bienvenue sur la chaîne Paulinette Créa. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Un petit tuto alors qu'on aura déjà vu sur YouTube mais que j'ai testé la semaine dernière. Et j'ai bien aimé, d'ailleurs je dois refaire une autre version avant de faire celui-là avec vous. Donc je fais en version carte anniversaire pour une copine. Donc celle-là lui sera offerte, parce qu'elle adore tout ce qui est thème marin. Donc vous aurez compris que c'est une carte pop-up version boîte que l'on peut, hop, refermer. Donc moi je mettrai un petit papier blanc là pour lui mettre son message d'anniversaire. Et après, hop, ça se glisse dans une enveloppe. Et la personne après elle peut l'exposer chez elle sans problème. Donc là, celle-là faite sur le thème marin pour ma copine. Et avant de faire le tuto avec vous, j'ai fait celle-là avec un papier donc un peu chargé de chez Action, de la nouvelle série, des nouveaux blocs. Donc celui-là, vous voyez, c'est que je me trompe pas, parce qu'il y en a deux différents, c'est celui-là. Et donc j'ai fait, donc c'est le papier qui est recto verso. Donc j'ai fait comme ceci. Et donc pareil, celle-là quand je l'offrirai, je mettrai un petit papier blanc. Et pareil, hop, elle se ferme. Et là pareil, je mettrai un petit papier blanc pour le petit message. Voilà, une un peu sur le thème automnal, on va dire. Tac, et donc, aujourd'hui, on va réaliser une autre ensemble. Donc, j'ai pris mes petites mesures, et donc, on va réaliser avec cette feuille-là. Donc, je sais pas si vous verrez comme il faut, voilà, il y a des petites taches roses. Et cette feuille-là, qui est légèrement, avec du fol, qui est légèrement brillante. Du bloc qui était sorti il y a quelques mois chez Action, le bloc botanique. Donc c'est, si on le voit mieux, voilà, celui-là. Et les fleurs, c'est celui-là. Donc on va réaliser la boîte avec. Donc pour ceci, il vous faut donc deux papiers déco, sachant qu'on n'utilisera pas les deux feuilles 30-30 entièrement. Donc il vous faut deux feuilles en design. Même vous pouvez faire avec des chutes. Alors, donc, tac, il vous faudra les feuilles design. Après, il vous faudra des autocollants ou des embellissements. Donc là, j'ai pris, pareil, c'est des feuilles d'action. Donc j'ai pris le thème gourmandise. Et j'ai pris le thème licorne, un peu licorne. Parce que je sais pas encore lequel je mettrai avec. Et il vous faut une feuille, hop, qui se cache là, une feuille A4. Donc pour commencer, on va prendre juste la feuille A4, on met le reste de côté. On va prendre notre massicot. Tac. On va prendre notre massicot et on va couper la base de la boîte carte, c'est-à-dire un papier. Donc on va garder la longueur des 29,7. On va tourner la feuille et on va la couper à 14 cm. Donc on se place à 14 cm. Hop, et on coupe. Alors ce petit bout, vous pouvez le mettre de côté, il vous servira après pour faire les petites languettes qui sont à l'intérieur. Moi je sais que celui-là je le mets vraiment de côté parce que je vais prendre la petite languette qui me reste de la boîte d'avant. J'ai autant utiliser celui-là et garder mon grand bout ailleurs. Donc ensuite, vous allez faire des plis. Tic, tic, tic. Donc vous allez marquer des plis. Alors je vais vous zoomer un peu. Tac. Donc dans le sens des 29,7, vous allez tracer un pli à 7 cm sur toute la longueur. Un pli. Alors, petite astuce, si vous avez le massicot de chez We Are Memory Keeper, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, vous avez cette partie-là qui s'enlève, et il y a un petit rebord, vous voyez. Et en fait, le petit rebord, vous le mettez de ce côté-là, et ça empêche quand vous faites les pliages, que la feuille, elle se barre en sucette, comme on dit. Et ça cale la feuille. Donc, vous faites un pli à 7 cm, ici. Vous faites un pli à 14 cm, à
21 cm et un pli à 28, donc tous les 7 cm. Hop là. Donc un pli à 7, 14, 21 et 28. Après, vous allez tourner la feuille et vous allez faire un pli à 7 cm sans aller sur cette case-là. La dernière, il faut la laisser sans pli. Donc, je vous explique. Donc, on met la feuille comme ça. Donc, je sais que le bout, je vais la mettre dans l'autre sens. Je sais que le bout que je dois pas plier, c'est celui-là que je dois pas faire la marque de pliure. Vous voyez, c'est le opposé à la petite languette. Il faut pas faire la pliure. Donc, moi, je le mets en haut. Je cale mon papier. Je me mets à 7. Et j'avance jusqu'à la dernière ligne de pliure. Comme ceci. Afin de garder celui-là neutre, parce que c'est celui qui nous fera ce rebord-là. Donc, ensuite, tac, 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 que je ne me trompe pas, on va... Hop, non, je vais remettre ça, parce qu'il n'y aura plus besoin de marquer des pliures. Et on peut mettre le massicot de côté pour l'instant. Ensuite, nous allons prendre un ciseau et on va couper. Que je me trompe pas. Parce que la boîte on la pliera. Donc on va couper là une petite fente. Et on va couper ici. Tac. Et une petite fente. Oh, j'étais un peu hors champ, mais je vais vous montrer mieux. Voilà. Comme ceci. Donc, où il y a la petite languette, on fait une petite fente là. Et on coupe le long qui reste. Donc après, ces petits bouts à la poubelle. Et on va couper aussi, donc où vous avez fait la languette, les trois rainures. Donc pour retrouver nos 3 rebords qui se plient. Et on s'arrête bien à la limite. Voilà. Donc on a coupé les 3 et on s'est arrêté à la limite. Voilà. Tac, je remets comme il faut. Donc là ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre la base de côté et nous allons reprendre les papiers design. Donc, je les ai mis là. On va prendre. Donc moi je vais prendre le premier, le rose tout simple. Sachez qu'il faut faire attention parce que il y aura d'un côté des papiers des deux côtés. Et à l'intérieur, là, il n'y a pas de papier. Donc, on va prendre notre massicot. Et dans le premier papier design, on va couper une bande de 6,5. Une bande de 6,5. Hop, ça l'en met de côté pour l'instant. Et sur la bande de 6,5, on va couper à 13,5. Donc ça nous fera un premier rectangle. Et alors il faudra sûrement une autre bande de 6,5. Mais il vous faudra aussi 3 carrés. 3 carrés de 6,5 sur 6,5. 3 carrés de 6,5. 1, 2, hop, lui on met de côté. Je reprends ma petite bande. Je refais mon dernier carré. Donc moi je fais comme ça parce que comme je sais qu'après
j'ai plus besoin de celui-là. Au moins, ça évite que je me retrouve avec trop de chutes. Hop là, comme ça j'ai mes 3 carrés. Donc, un carré, un rectangle de 13,5 sur 6,5 et 3 carrés de 6,5. Ensuite, avec le deuxième papier design, nous allons refaire la même chose, mais cette fois-ci, il nous faudra 6 petits carrés au lieu de 3. Donc, nous allons commencer. Alors là, il faut que je fasse attention, parce qu'en plus, le papier a un sens. Donc, 6,5. Excusez-moi, j'ai déjà coupé mes 2 bandes de 6,5. Hop, celui-là, on le met de côté pour l'instant. Et donc, on va couper à 13,5. Et ensuite, il nous faudra 6 carrés de 6,5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, les petits bouts, on met de côté. Donc, 2 morceaux. Au final, on aura 2 morceaux de papier design différents. Mais chacun de 13,5 sur 6,5. Et en tout, on aura 9 carrés. Alors 3 dans le premier papier design de 6,5. Et 6 dans le deuxième papier design de 6,5 aussi. Donc on peut mettre ça de côté. Et pendant qu'on y est, qu'on a le massicot, comme ça on le ressort plus, on va couper 3 rectangles. Alors après, à vous de voir, parce que c'est pour faire les petites languettes. À vous de voir si vous voulez en mettre plus. Mais moi, je sais que j'en mets 3 pour avoir la place pour y faire. Pour placer les autocollants. Donc il vous faudra 3 rectangles de 9 cm sur 2. Là, nous revoilà. Donc je disais qu'il fallait... Parce qu'il y a la petite soeur qui a appelé entre temps. Comme à chaque fois. Donc il vous faudra 3 rectangles de 9 cm sur 2 cm. Qui vous serviront à faire les petites languettes pour l'intérieur de la boîte. Tac. Donc, les 3 languettes de 9 cm sur 2. Hop, lui, on peut le ranger. Oui, qu'à moitié. Ici, il vous faudra une marque de pliure à 1 cm de chaque côté. Donc, hop. Je fais gaffe parce que petit, là. Donc, sur les 3, il vous faudra une marque de pliure à 1 cm de chaque côté. Deux. Et le troisième. Voilà. Donc là, hop. Aïe. Si je me pince en plus les doigts, ça va pas le faire. Donc, pour l'instant, les petites languettes, on va les mettre de côté. On va reprendre notre base de cartes. Si je fais pas tout tomber. On va reprendre notre base de cartes. Et on va venir coller les papiers design. Donc, sachant qu'il ne faut pas que je fasse la bêtise comme j'ai fait sur les 2 autres boîtes, où j'en ai collé un qu'il ne fallait pas coller tout de suite. Donc, votre boîte après se fermera comme ça. Donc, je sais que c'est celui-là que je colle pas. Donc, là, nous allons coller les 3 comme ceci. Tac. Et nous allons coller 3 de l'autre design. Parce que là, nous faisons l'extérieur
de la boîte. Tac. Donc, toujours la même colle de chez Action. Mais je vous la montre comme ça. Hop, comme ça. Donc, toujours la même. Hop. Je peux éviter de mettre des cheveux au milieu. Ça pourrait être pas mal. Tac. Alors, faites bien attention si jamais vous avez un papier à sens, de bien le mettre comme il faut. Qu'il soit droit face à vous. Parce que même si, comme techniquement il sera comme ça après, au moins quand la carte est pliée, quand la carte est pliée comme ça, au moins que le motif soit dans le bon sens. Hop. Tac. Donc, on colle nos carrés de 6,5. Ah, je me mets là parce que j'ai mon tapis qui fait une bosse. Faudrait que je le remette sous du poids. Parce que malgré que maintenant il est tout le temps sur le bureau, il n'a pas pris sa forme plate. Il faudrait que je pique un point de muscu au chéri pour l'aplatir le temps d'une nuit et mettre un poids dessus. Tac. Voilà. Donc moi j'ai décidé que celui qui sera là, comme c'est celui qui va être dos à la carte et qu'à l'intérieur j'aurai cela, et ben je mettrai après à la fin du collage, quand on aura fermé la boîte, je mettrai celui-là. Pour éviter que ça fasse trop chargé à l'intérieur de la boîte. Hop, là on retourne. Donc là je peux coller mon grand rectangle. Et là aussi pareil, il faut faire attention comment on colle les papiers. Parce que justement comme la boîte ça sera comme ça, que le papier soit dans le bon sens. Donc là, face à vous, le papier, les carrés, il faut qu'ils soient à l'envers par rapport au motif. Pour qu'une fois la boîte ouverte, ça soit dans le bon sens. Voilà. Bon là, vous les voyez à l'envers, vous le voyez à l'endroit parce que la caméra est en face de moi. Mais si vous étiez à ma place, il faut que ça soit comme ça, le motif à l'envers. Tac. Et le petit dernier pour la route. Okay. Désolé si vous entendez gratter pas loin. C'est que j'ai le chat de ma copine à la maison et elle est dans ses toilettes à elle et elle est en train de gratter et à chaque fois elle fait un ramdam comme pas possible. Elle fait un bruit pas possible. Donc là après on va marquer les plis. Hop. Et là, on va marquer les plis sur l'extérieur. Tac. Donc, vous voyez, quand la boîte sera fermée, ça donnera ici. Donc, le motif, au final, sera dans le bon sens. Ensuite, pour coller la boîte, donc, on va mettre un filet de colle. Bêtise en cours. Dans ce sens-là, pour coller, ça sera mieux. Donc, on va mettre un filet de colle ici. Et on ramène la languette juste dessus. On centre bien. Comme ceci. Que le fond soit mis droit. Après, on peut s'aider en pliant la carte. Hop. On attend un petit peu que ça sèche. Et là, donc vous voyez, hop. Voilà, le rendu. Mais il nous reste celui-là à coller. Donc, hop, on aplatit un petit peu. Et donc,
on met de la colle sur notre dernier rectangle. Hop. Et on vient coller. Donc comme ça, en même temps, ça fait le fond. Donc là, après, je rajouterai le petit papier quand je les offrirai. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à prendre notre petite bande, marquer les plis. Hop. À chacune. Et j'ai un peu de place. Est-ce que je l'ai mis sur ma chaise derrière moi? On va sortir les autocollants. Alors vous allez peut-être apercevoir ma bouille. Ma bouille, les grands mots. Et donc là, on va venir prendre les papiers. On va mettre un peu de colle de chaque côté de la languette. Et on va venir... Je vérifie que je vise comme il faut. Voilà. Alors, on va venir la placer. Je vais me tourner comme ça. Face à vous. Hop. On va venir la caler. Donc moi, je préfère mettre celle du fond en premier. Hop. On la met un peu au fond. Placer comme il faut, je vous montre après. On place bien la petite languette à hauteur du papier. De la pliure à ce niveau-là. On essaye d'être parallèle. Et donc voilà, on appuie bien là pour que ça colle. Après, des fois, c'est, je sais que la boîte, celle-là, l'autre jour, j'ai le phare qui s'est décollé à un endroit. La languette du phare, c'est facile à recoller. Donc voilà, et on fait pareil avec les deux autres. Donc en mettant une au milieu et une devant. Après, vous pouvez plus les serrer et en mettre plus. C'est à vous de voir comment vous voulez décorer votre boîte. Tac. Et donc là, pareil. Moi, je mets celle du fond et celle de devant. En premier. Hop. Ah. Tac. Bon. Un peu tordu, je comprends pas pourquoi. Peut-être que j'ai pas marqué le pli comme il faut. Ouais, il fait bien neuf. Pas du plier comme il faut. Quand je remets juste un chouïa de colle. On va essayer de voir si au milieu elle passe mieux. Hop. Voilà. Juste qu'elle voulait aller au milieu. Hop. Voilà. La deuxième. À peu près centrée. Tac. Et ensuite, on va mettre la dernière. Tac. Juste que j'avance un peu celle-là. Bon, ça ne va pas tenir. Petite capricieuse. Là. Et on va mettre la petite dernière. Bon, je comprends pas pourquoi ça là c'est le gondole.
fais le pli comme il faut. Voilà. On va marquer le pli comme il faut. Là. Et donc là, après, on va passer au collage. Donc, je pense que je vais faire plus une sur la... je pense qu'en plus, c'est vraiment les mêmes tons. Je pense que je vais en faire une sur le thème de la mer. Parce que là, je pourrais mettre le merci. Je vois par rapport à ce que j'ai, je vais faire la gourmande. On va faire la gourmande. La sirène, on la fera plus tard. On va faire la gourmande. Alors, déjà, on va mettre en message. On va mettre le for you. Donc à chaque fois, je rajoute un peu de colle pour être sûr que ça tienne. Donc on va mettre le for you ici. Et on va mettre une petite gourmandise. Non, lui, Est-ce que je vais prendre la petite tasse, le petit mug, et ben, les deux petits mugs. Non, et celui-là. Donc je vais mettre un petit mug. Hop, un chouïa de colle. Au moins, ça tient mieux. Tac. Et donc, ah bah tiens, on va mettre un petit macaron aussi. Hop là. Un petit peu de colle. Tac, voilà. Ce que donne. Hop. La face. Et donc là, je vais détourer mes images et je vous retrouve juste après. Tac, donc surtout, j'ai déjà détouré deux des embellissements que je mettrai. Et j'ai dit, je me suis dit, bah, je vais détourer avec celui-là avec vous. Sachant qu'à la base, ils sont autocollants. Il y a le papier autocollant là. Mais pour arriver à mieux détourer, j'ai enlevé le papier autocollant et je vais juste tout simplement faire le contour autour avec mon ciseau. J'essaie de vous montrer. Après, je coupe en ligne droite de temps en temps pour pas que le papier me gêne trop. Hop, vous voyez comment ça fait. Il me reste un petit bout à faire. Et après, pardon. Et après, on va faire le collage. Hop. Alors, pour coller, je fais que je vous mette comme il faut. Voilà. Pour coller les vignettes, donc je pensais mettre les petites après devant. Donc, en fait, comme c'est autocollant, j'ai juste coupé une partie du papier. Le papier qui est au dos de l'autocollant. Hop, juste une partie. Et comme pour les autocollants du dessus, je renforce avec un peu de colle. Et en fait, je me base, la partie que j'ai encollée là, sert pour mettre, pour pas que ça dépasse sur ma petite bande de papier. Je vous montre. Voilà. Et en fait, ça dépasse pas de la bande. Voilà. Et donc, on fait pareil pour les deux autres. Donc, je relève un peu le papier.
Hop, je le coupe. Je mets un peu de colle. Et hop, je le mets en face. Tac. Comme ceci. Et après, je vais mettre le dernier ici. Hop. Un peu de colle. Hop. Voilà ce que ça donne. Un peu plié. Donc, tac, tout plié. Après, quand la personne ouvre, comme ceci. Et donc, on va juste rajouter, reprendre les planches autocollantes et rajouter un petit embellissement, une petite gourmandise sur chacun. Donc là, j'ai un petit macaron et j'ai 2 petites fraises là. J'ai encore un macaron. 1, 2. On va mettre les petits macarons. J'ai un petit macaron là, j'ai 2 autres sur la feuille. Hop. Donc pareil, je renforce avec un peu de colle. Et donc après je peux coller droit au travers, c'est pas grave. Coller au milieu du carré. Tac. On va mettre là. Et le petit dernier pour la route. Tac. Et voilà. La petite carte pop-up faite. Alors, si vous tapez sur Google carte pop-up, il y a plusieurs versions. Mais voilà, il y a cette boîte-là, il y a cette carte-là. Et d'autres sortes de cartes qui s'ouvrent avec un motif au milieu qui se déplie. Donc voilà, petite carte toute simple. Donc je remonte quand elle est dans l'enveloppe comme ça. Hop. Quand la personne l'ouvre, elle est comme ça. Et après, on peut mettre un petit papier blanc là avec un petit mot. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Même si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas, je suis preneuse. J'espère que cette petite carte boîte vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je tiens à remercier les nouveaux abonnements qu'il y a eu ces derniers jours. On a passé le cap des 240. Ce matin, on était 241. Donc, je vous remercie les 241 personnes de me suivre. Celles qui me regardent qui ne sont pas abonnées, abonnez-vous, c'est gratuit. 3 vidéos par semaine. C'est gratuit. Et comme ça, si ça vous plaît, vous pouvez le reproduire à la maison. Sachant que c'est tout du matériel d'action, sauf ma feuille blanche. Que j'avais plus des blocs tricolores qu'ils ont fait avec le craft et le noir. Donc j'ai trouvé, je vais vous montrer par la même occasion, j'ai trouvé sur Amazon des feuilles, c'est des 160 grammes et elles font très bien pour faire c'est le paquet de 250 et elles font très bien pour les cartes, les bases de cartes et tout. Donc j'ai trouvé ça pour remplacer le temps qu'Axon remette les blocs triples. Donc voilà. Donc j'espère que tout ça vous aura plu et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée!